Dans la première question, on nous demande de résoudre des équations avec des racines carrées. Donc première équation, racine carrée de x moins 2 égale 3. Ici, comme avec les équations quotient, il faut évidemment commencer par regarder les valeurs interdites, puisque on sait qu'une racine carrée n'est pas définie sur R, mais simplement sur l'ensemble des nombres positifs. Donc on va mettre ici valeur interdite. Donc ces valeurs interdites, elles viennent du fait que si x-2 est négatif, l'équation n'existe pas. Donc x-2 strictement inférieur à 0, puisque racine carrée de 0 égale 0, ça c'est bon. Et donc ça c'est la même chose que de dire x strictement inférieur à 2. C'est-à-dire x appartient à moins l'infini, 2 ouvert. Donc si on se retrouve avec des solutions qui sont contenues dans cet intervalle, il faudra les exclure, puisque la racine carrée n'existe pas dans ce cas-là. Maintenant, on résout. Alors pour résoudre, il nous faut une propriété, puisqu'il faut évidemment enlever cette racine carrée. La propriété que je vais utiliser, c'est que si j'ai deux nombres qui sont égaux, alors leurs carrés sont également égaux. Attention, on se rappelle que dans l'autre sens, ça n'est pas vrai, puisqu'on aura soit A égale B, ou bien A égale moins B qui est possible aussi. Donc attention, ça ne marche que de la gauche vers la droite, ou alors il faut que les nombres soient de même signe. Donc maintenant, on va se servir de cette propriété pour résoudre notre équation. Donc on va élever les deux membres de l'égalité au carré. x-2 égale 3 au carré. On fait passer de l'autre côté, donc ça fait 3 au carré 9 plus 2, ça fait x égale 11. Maintenant, il faut vérifier que cette valeur n'est pas une valeur interdite. Effectivement, on peut dire que 11 n'appartient pas à moins l'infini 2. Donc je peux conclure que S égale 11. On va maintenant vérifier ce qu'on a trouvé à la calculatrice. C'est-à-dire qu'on veut à la fois retrouver nos valeurs interdites ici sur la calculatrice et retrouver notre solution ici. Alors on va dans le menu fonction de la calculatrice. Ensuite on va ajouter une fonction. Donc cette fonction, ça va être racine carrée de x moins 2 moins 3. Comme ça on pourra chercher les zéros à la calculatrice, c'est plus facile. Donc ici, allons-y. On va maintenant tracer le graphique, comme ceci, et on va régler les axes de façon à voir l'endroit de la figure qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va aller moins 10, mais vous voyez x max 10, et alors que nous, il nous faut aller au moins jusqu'à 11. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici par exemple moins 5, qui suffira amplement, et ici on va mettre 15, et enfin les y. Donc on va être par exemple moins 5 et 5, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe toujours autour de 0, évidemment. Et donc on va valider. Voilà notre figure. Alors vous constatez qu'ici, dans la partie gauche du graphique, il n'y a pas de courbe. C'est justement parce que notre fonction n'est pas définie. Et par contre ici, elle est définie. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est la fonction f de x égale 0. Donc pour ça, ok, calculer. Ici, on cherche les zéros. Ok. Et on nous dit que, eh bien, c'est quand x égale 11 que f de x égale 0. Alors maintenant, pour les valeurs interdites, bon, on voit que les valeurs interdites sont dans le négatif jusqu'à environ 2, donc qui correspond bien à ce qu'on a vu. Alors on ne pourra pas avoir la valeur exacte, par contre ce qu'on peut faire c'est regarder un petit peu mieux. Donc si on fait OK pour désélectionner, qu'on se déplace ici avec notre point, on voit que notre point peut aller x égale 2,2, c'est bon, on est bien dans les valeurs définies, et si on descend 1,8,
eh bien il n'y a plus de points. Donc on retrouve bien à peu près notre valeur 2 que l'on cherche. Petit b, racine carrée de 3 moins x égale 4. Alors toujours pareil, on commence par la valeur interdite. Donc elles viennent du fait que 3 moins x est négatif, c'est-à-dire que x est plus grand que 3, autrement dit que x appartient à 3 plus l'infini. Alors maintenant on va faire exactement la même méthode qu'au petit a, c'est-à-dire qu'on va élever au carré. Donc ça nous donne 3 moins x égale 4 au carré, ce qui nous fait 4 au carré 16. Quand on fait passer de l'autre côté, ça fait donc 3 moins 16 égale x. Et donc finalement, ça nous fait x égale moins 13. Moins 13 n'appartient pas à 3 plus l'infini. Donc, je peux dire que s égale moins 13. Je vous laisse vérifier à la calculatrice que les résultats sont corrects. C'est exactement la même méthode que petit a. Et on passe donc au petit c. Racine carrée de x plus 1 égale moins 1. Donc ici, toujours pareil, on pourrait s'intéresser aux valeurs interdites. Mais on est dans un cas très particulier qu'il faut être capable de reconnaître. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, on se retrouve avec un second membre qui est négatif. Et on sait que pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien racine carrée de x est également supérieur ou égal à 0. Donc, racine carrée de n'importe quoi, ce sera toujours différent de moins 1. Et donc évidemment, cette équation n'a aucune solution. Ce n'est pas possible d'avoir une racine carrée qui soit égale à moins 1. Donc s égale ensemble vide. Ce n'est même pas la peine de chercher de valeur interdite, puisque de toute façon, cette équation n'a aucune solution. On peut maintenant regarder ce que ça donne sur la calculatrice. Alors ici, on va, comme tout à l'heure, rentrer notre fonction en mettant tout du même côté. Donc, racine carrée de x plus 1. Cette fois-ci, donc plus 1, puisque je fais passer moins 1 dans le membre de gauche. Voilà ma fonction. Je peux maintenant tracer mon graphique. J'observe ceci. Alors, je vais régler les axes comme d'habitude, puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est voir quand est-ce que ça fait 0. Donc ici, je vais moins 10 plus 10. Par contre, je voudrais ici pour les y, donc je vais mettre moins 1. Vous constatez que la courbe ne coupera jamais l'axe des abscisses puisqu'elle démarre d'ici et ensuite elle monte indéfiniment. Donc c'est pour ça qu'on retrouve bien le fait que cette équation n'a aucune solution.